Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Un nouveau trimestre vient de s'écouler, donc il est temps pour moi de faire le bilan du troisième trimestre de 2021. 2021, c'est, comme je vous le disais depuis le début, une année qui a vu tout changer dans ma façon de coudre. Et ce trimestre ne déroge pas à la règle puisque pour la première fois depuis 22 ans, j'ai pu porter un maillot de bain, une pièce qui me va correctement. Si vous avez vu ma vidéo sur le maillot de bain Take the Plunge, vous savez que les maillots de bain une pièce et moi, c'était incompatible. Donc là, j'ai été très heureuse de enfin pouvoir remettre un maillot de bain une pièce. Même si je me suis fait refouler à la piscine avec. Bah oui, à la piscine, on n'a pas le droit d'avoir un maillot de bain avec une jupe. Allez savoir pourquoi. Toujours est-il que cet été a été très productif et le mois de septembre également. Donc je vais vous présenter tout de suite tous les modèles que j'ai cousus entre juillet 2021 et septembre 2021. Le premier projet que j'ai cousu et qui m'a fait m'arracher les cheveux, c'est un projet qui n'est pas à l'écran puisque je l'ai offert. Il s'agit d'un coussin magique. Alors ce coussin magique, j'en ai trouvé le patron sur Makerist. À cette époque-là, il y avait une promotion. Vous savez, si vous êtes client de Makerist, que régulièrement il y a des promotions de patrons à quelques euros. Et c'est ce jour-là que j'ai acheté le patron de ce coussin magique qui en fait peut se transformer en tout un tas de choses grâce à ses pressions. Il peut se transformer donc comme son nom l'indique en coussin, il peut se transformer en couverture, il peut se transformer en nid-d'ange et il peut également continuer de se transformer pour par exemple s'accrocher sur un siège auto ou quand on fait du portage. Donc c'est un très joli cadeau de naissance et j'ai une de mes meilleures amies qui a accouché cet été, donc je lui ai offert. J'ai cousu ce coussin en juillet. Comme vous pouvez le voir, je l'ai filmé, donc ce tuto sortira bientôt. Et mon amie a bien aimé le cadeau. Alors, en fait, ce qui m'a posé problème sur la couture de ce cadeau, c'est le Minky, une horreur. Alors, si vous avez vu mon haul de ma petite mercerie, vous savez que je m'y attendais. C'est du Minky, sa réputation n'est plus à faire, mais alors j'ai galéré, c'était une horreur. Et notamment parce que le Minky est assemblé avec de la cotonnade, donc en l'occurrence de la cretonne. Donc c'était très compliqué d'assembler les deux matières. Je ne pense pas que les finitions étaient au top. Mon amie était contente, mais si j'avais pu le refaire, je l'aurais refait un petit peu mieux. Dans tous les cas, j'ai fait ce tuto filmé alors qu'il est en français parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre certaines étapes sur les instructions écrites et je me suis dit que ce serait beaucoup plus clair en vidéo parce qu'en fait c'est pas un modèle très compliqué en soi, mais je me suis vraiment fait des nœuds au cerveau quand j'ai lu les instructions, donc je me suis dit voilà, en vidéo c'est plus sympa, c'est plus clair, à vous de me dire quand la vidéo sortira si j'avais raison ou pas. Mais voilà. Les tissus donc achetés pour ce coussin magique viennent tous de ma petite mercerie. J'avais fait un haul dessus, donc je vous mets le lien vers la vidéo qui elle-même contient tous les liens des tissus. Bon, je vous les remets quand même dans la description de cette vidéo là pour vous éviter de faire plein de clics dans tous les sens, mais je suis plus en détail sur les tissus de ce projet dans la vidéo haul, donc je n'y reviendrai pas ici. Mon deuxième gros projet de cet été, et je vous en ai parlé en introduction parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, c'est le maillot de bain Take the Plunge. J'ai fait la version avec jupette, ce qui m'a valu de me faire refouler à la piscine municipale et nouer dans le dos pour avoir un meilleur soutien au niveau de la poitrine. J'ai à cette occasion découvert le PowerNet qui est un super tissu de doublure très gainant et très résistant. J'en parle plus en détail dans le haul de ma petite mercerie et je le compare au tissu de doublure classique. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si le tissu gainant PowerNet vous intéresse.
Concernant le tissu principal, il a été acheté au coupon de Saint-Pierre, il m'a coûté 4,50 € les 3 mètres. Je ne peux pas vous mettre de lien puisque si vous connaissez un petit peu le site des coupons de Saint-Pierre, vous savez que beaucoup de leurs coupons, notamment les coupons en promotion, ne restent pas longtemps sur le site. C'est un stock qui se renouvelle assez régulièrement. Donc ce tissu maillot de bain, je l'ai acheté au mois de mai-juin je crois, et quelques semaines après, il était déjà plus en stock. À la base, c'est un tissu que j'avais acheté pour faire une toile tout à fait portable si vous avez vu ma vidéo spécifique sur ce modèle. J'aime beaucoup ce modèle, je le referai clairement, il y a plusieurs variantes, donc en plus on peut vraiment varier les styles avec un seul et même patron. J'en ai vu même sur les réseaux qui l'ont transformé en robe, ce qui n'est pas étonnant. Donc voilà, à suivre pour ce patron que j'aime beaucoup. Projet suivant, il s'agit d'un projet qui envahit les réseaux sociaux à chaque rentrée scolaire. C'est la trousse pot à crayon. Pour celles et ceux qui ne connaissent toujours pas le concept, il s'agit d'une trousse verticale qui se pose sur la table. Alors bon, ma main n'est pas une table, comme ceci. Et qui, quand vous l'ouvrez et que vous tirez sur les languettes, va tenir debout sur la table comme un pot à crayon. D'où son nom, trousse pot à crayon. Il y a beaucoup de tutos sur internet, sur YouTube pour cette trousse. Moi j'ai traduit le tuto de la chaîne Sewing Times qui est anglophone. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la visiter. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Ça a l'air d'être des patrons qu'elle crée elle-même en tout cas, ou qui s'inspire de ce qu'elle a vu sur les réseaux avant et qu'elle remet à sa façon en dessinant ses patrons. Elle a d'ailleurs un site internet où elle met en ligne certains de ses patrons, mais pas tous. C'est pour ça que dans ma vidéo trousse pot, je vous ai mis à disposition dans la description le téléchargement de cette pièce du corps de trousse, parce que dans son tuto à elle, il faut faire des tracés et des tracés et des tracés sur le tissu directement. Moi ça m'a saoulée, donc j'ai fait son tracé sur une feuille et j'ai reporté sur mon tissu, ça marchait tout aussi bien. Le tissu est un tissu que j'aime beaucoup et qui a été parmi un des premiers tissus que j'ai acheté pendant le confinement de 2020, le premier confinement bien sûr. Il s'agit d'un tissu Harry Potter que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vais tenter de vous mettre un lien, mais je doute qu'il soit encore en vente. À suivre dans la description. Et pour l'intérieur, il s'agit d'un tissu que normalement vous avez déjà vu sur ma chaîne, puisque c'est celui que j'avais utilisé pour la Marguerite Totoro de mon premier podcast. C'est un coupon de 3 mètres de chez Coupon de Saint-Pierre que j'ai eu pour 10 € les 3 mètres. C'est une cotonnade classique. J'ai bien aimé coudre ce projet, je pense que j'en referai. La couture qui m'a posé le plus de problèmes, c'est l'assemblage du tour de la trousse avec le corps de trousse. Ça a été compliqué pour moi, je sais maintenant comment je m'y prendrai, mais clairement les finitions ne sont pas exceptionnelles sur cette trousse qui était ma première. Donc rien que parce que je suis vexée, je souhaiterais en refaire une un jour, on verra. Projet suivant, il s'agit d'une trousse que j'ai déjà cousue un certain nombre de fois, la trousse de couture Marguerite de chez Petit Patron. Vous avez vu, si vous suivez un petit peu ma chaîne, que j'en avais déjà cousu plusieurs modèles au cours de l'année 2020. C'était un de mes premiers projets après les masques et il m'a vraiment servi à me faire la main sur tout un tas de techniques quand on débute, notamment la couture de fermeture éclair. Cette trousse a été faite principalement en jean de récup et avec un tissu à pois que vous connaissez bien puisqu'il s'agit d'un piqué de coton Milleray à pois de chez Coupon de Saint-Pierre. Je vous mets le lien dans la description parce que celui-ci fait partie de leur tissu régulier, donc il est toujours en vente. C'est un patron que j'aime bien coudre. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que en le cousant cette fois-ci, je me suis vraiment rendu compte des progrès que j'avais fait
entre la dernière fois que j'avais cousu ce modèle et cette fois-ci, cet été 2021. J'ai eu beaucoup plus de facilité à le coudre, malgré les réserves que je vous ai déjà dites dans la vidéo de la trousse Marguerite, à savoir que je vous déconseille de faire comme dans les instructions et de mettre la poche plaquée intérieure tout en haut du corps de trousse, parce que du coup quand vous allez surpiquer votre corps de trousse ensuite, ça va faire une surépaisseur au niveau de la poche intérieure qui va être pliée en deux, donc vous aurez 6 épaisseurs de tissu, un truc comme ça, ce qui est complètement démentiel. Et aussi le fait que, pour une raison qui m'est totalement obscure, ma glissière est trop courte. Mais ça, je pense que c'est une erreur de ma part, puisque sur le patron d'origine, la pièce corps de trousse et la pièce glissière font la même longueur. Donc je pense que c'est moi qui ai dû mal assembler mon patron papier. En même temps, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc c'est possible que j'ai coupé un petit bout de ma pièce glissière quand j'ai découpé mes pièces en patron papier. Désolée. J'avais fait ce tuto sur la chaîne parce que quand j'ai débuté, je l'ai cherché en vidéo, je ne l'ai pas trouvé et ça m'aurait bien aidé pour certaines étapes. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. Le patron est toujours disponible, il est sur le site de Petit Patron, qui est, je vous le rappelle si vous n'êtes pas au courant, une marque de patron indépendant et français. Je vous mets le lien dans la description, à vous de voir si ça vous intéresse, mais en tout cas moi j'aime beaucoup utiliser cette trousse de couture, elle me sert au quotidien, elle est très pratique, elle a une très grande contenance, elle a des poches partout, on sent que ce patron a été fait par une couturière, donc je vous le recommande vivement. Projet suivant, il s'agit pour le moment du modèle de t-shirt que j'aime le plus, clairement. J'adore la forme de ce t-shirt, il est aussi possible d'en faire une robe, donc il est possible que j'apprécie aussi en forme robe. Il n'y a pas de raison à vrai dire que je ne l'apprécie pas. J'aime beaucoup ce t-shirt, il s'agit du M7538 de chez McCall's. Le tuto est également sur ma chaîne. Il s'agit ici de ma toile, vous reconnaissez le tissu que j'avais déjà utilisé pour le Ruched Tee de chez Eliane Mac. C'est un jersey de polyester qui était disponible en coupon de 3 mètres chez les coupons de Saint-Pierre pour 5 €. Je ne peux pas vous mettre de lien puisque, encore une fois, le coupon n'est plus disponible. J'aime beaucoup ce patron, notamment les découpes de tissu qui font un effet très flatteur pour la silhouette. Le seul point, je dirais un petit peu technique de ce modèle, c'est la couture des manches qui n'est pas comme pour les autres t-shirts. Les autres t-shirts, si vous suivez un petit peu ma chaîne ou si vous êtes habitué à coudre des t-shirts, c'est souvent la technique de couture des manches à plat. Ici, il s'agit d'une couture en réduisant l'embut de la tête de manche, donc qui correspondrait normalement plus à des tissus non extensibles, mais qui correspond aussi à ce patron puisque la tête de manche est beaucoup plus large que l'emmanchure. Donc il faut la réduire en faisant des fronces pour que ça se mette bien dans l'emmanchure. Après, honnêtement, c'est pas un point ultra compliqué non plus, hein, c'est juste le point où vous allez passer un tout petit peu plus de temps si vous prenez ce modèle. Le reste de la couture de ce modèle est ultra facile, honnêtement. Ça prend plus de temps qu'un t-shirt classique parce que vous avez plus de pièces. Mais après, c'est pas beaucoup plus compliqué. J'ai adoré le coudre, j'adore le porter. C'est un des t-shirts que je porte le plus actuellement. Et clairement, j'en referai d'autres. Donc voilà pour ce modèle. L'avant-dernier projet de ce trimestre, c'est celui que je porte actuellement. Il s'agit du Miami Wrap Top de chez Eliane Mac. Il est aussi sur ma chaîne. C'est un cache-cœur que j'avais déjà cousu avant. Néanmoins, comme la plupart des cache-cœurs, je n'ai toujours pas trouvé le décolleté qui me satisfait. Le premier était vraiment trop décolleté pour moi. Le deuxième, donc celui-là, est un peu mieux parce que le premier, je pouvais même pas mettre de pression pour ajuster le décolleté, donc c'était vraiment trop compliqué. Là, j'ai rajouté quand même pas mal de largeur sur le patron.
mais pas encore suffisamment, donc il va falloir encore que je modifie le patron pour pouvoir avoir un décolleté plus sage sans ajouter, parce que là vous avez vu j'ai quand même dû rajouter 4 pressions pour que le décolleté soit correct. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime bien, qui est très flatteur. Il est disponible en crop top et en version péplum. Il y a 4 sortes de manches différentes. Ici, il s'agit de la version manche double volant. Vous avez également une version manche courte classique, une version manche de paysan. Alors c'est une manche 3/4 élastiquée, je crois. Et vous avez une version également, je crois, manche longue avec un volant au niveau du poignet. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez, bien sûr. Vous avez, je crois, toutes les versions en photo sur le site. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est si vous faites la même version que moi, pensez bien à faire un ourlet ou une finition sur le bord de vos volants. Dans les instructions, ça n'y est pas. Il ne conseille pas de faire de finition ou d'ourlet, mais vu que le jersey rebique un petit peu, c'est pas très esthétique. Donc clairement, quand j'aurai quelques minutes et pas la flemme, je ferai une finition probablement roulottée à la surjeteuse, mais vous pouvez aussi faire un ourlet normal, soit à la machine à coudre, soit à la recouvreuse si vous avez la chance d'en avoir une, ou éventuellement un rouloté à la machine à coudre aussi, je crois que ça se fait, ou n'importe quelle autre finition de votre choix, en tout cas pour ces volants qui sinon vont rebiquer un petit peu. Donc on peut vraiment varier les styles, c'est assez intéressant. Néanmoins, j'en suis toujours pas satisfaite pour le moment, mais c'est lié à ma morphologie, hein. J'ai une forte poitrine, donc forcément les décolletés doivent être ajustés, et en première ligne les cache-cœurs qui déjà sur les poitrines un peu plus normales, on va dire, sont déjà très décolletées. Dernier modèle, il s'agit de mon coup de cœur. Vous savez que j'aime beaucoup les sweats à capuche. J'ai déjà fait plusieurs modèles sur ma chaîne, mais celui-là, je l'adore et je pense que je vais en refaire tout plein, tout plein. Il s'agit du Undercover Hoodie. Alors, le Undercover Hoodie, c'est encore une fois un sweat à capuche de chez Ellie & Mac. J'aime beaucoup le modèle, il est très confortable. J'ai ajusté la capuche avec la forme de capuche du Around the Block. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. J'ai fait cette capuche très large pour pouvoir la mettre tout en ayant les cheveux attachés et que la capuche ne recule pas à cause de mes cheveux. À part ça, je n'ai fait aucune modification, bon, à part l'habituel grader le patron entre 3 tailles différentes. J'aime beaucoup ce sweat parce qu'il a une poche, donc c'est de là que vient son nom en fait. Le undercover, ça veut dire sous couverture, on va dire, un petit peu comme les détectives privés. Quand un détective ou un policier travaille en infiltration, on dit undercover en anglais, donc c'est un jeu de mots, hein, c'est la poche cachée, puisque vous voyez qu'ici elle est totalement dissimulée sous le passepoil. Vous avez un passepoil plat qui n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de faire un passepoil plat. Moi je trouve que c'est quand même plus esthétique et j'aimais beaucoup l'idée de faire une pièce toute unie avec juste un petit passepoil de couleur contrastante. Et comme on est en octobre, eh bien j'ai choisi noir et orange pour faire un petit peu Halloween. C'est attention par contre du fait que vous avez 2 couches de sweat ici, parce que vous avez ça, tout ça c'est un panneau, mais en dessous vous avez un panneau également complet, donc vous avez 2 couches de sweat sur le devant. Donc attention à ne pas vous faire ça par exemple en sweat d'été parce que vous allez avoir très rapidement chaud. Ça épaissit un petit peu la silhouette du fait qu'il y a 2 couches de sweat sur l'avant. Le tissu vient de chez Dries+Stoffen. Il s'agit d'un tissu jogging noir que j'ai eu pour, je crois, 7 € ou 7,50 € le mètre, quelque chose comme ça. Je vous mets le lien en description. Le passepoil plat orange est un jersey de coton que j'ai également acheté chez Dries+Stoffen. Le lacet est un lacet que j'avais acheté chez Nose.
Nose, si vous ne connaissez pas, c'est un magasin de déstockage, c'est-à-dire qu'il récupère les invendus, les stocks de magasins sinistrés, ce qui a été saisi par exemple à la douane ou des choses comme ça. Et ils les revendent dans leur magasin, donc vous pouvez vraiment trouver de tout hein, chez Nose, que ce soit de la nourriture, des meubles, des vêtements, il y a un petit peu de tout. Et donc il y a un certain temps maintenant, plusieurs années, il y avait des lots de lacets de toutes les couleurs, donc j'en avais pris un petit peu de toutes les couleurs en ne sachant pas ce que j'allais vraiment faire à ce moment-là puisque je ne cousais pas encore, mais du coup je suis très contente de ce petit stock parce que j'en ai encore plusieurs couleurs. C'est un modèle qui est très confortable. Moi j'avais fait un ourlet simple au lieu de rajouter une bande de taille parce que vous allez voir si vous le cousez que le modèle est très long. À vous de voir un petit peu ce que vous préférez. C'est vrai que moi ça change au niveau finition et ça m'a évité de mettre une bande de taille. J'ai fait pareil pour les poignets, mais c'est vraiment à votre goût. Attention, la partie difficile c'est l'assemblage des manches avec le panneau de devant puisque vous avez 2 épaisseurs plus l'épaisseur de la manche. Pareil pour la capuche, ça fait beaucoup d'épaisseur. Sur les instructions d'origine qui sont dans une vidéo de ma chaîne, décidément, il est conseillé de coudre la capuche avant les manches. Honnêtement, je ne le ferai plus jamais, je ne les écouterai plus. Les précédents hoodies que j'ai cousus sur ma chaîne, c'était d'abord les manches et ensuite la capuche. Clairement, je ne vois pas pourquoi celui-là, ils ont conseillé de faire la capuche en premier, mais ça n'est pas du tout pratique parce que du coup, quand vous allez assembler vos manches, vous aurez le poids de la capuche qui prend de la place, qui est encombrante et qui empêche en fait de manipuler correctement, enfin en tout cas plus facilement vos manches. Donc à partir de maintenant, je ferai toujours les manches en premier et la capuche en dernier. Ça me paraît être la solution la plus facile. En tout cas, c'est un sweatshirt que j'aime beaucoup, donc je risque de m'en faire d'autres. Et ben voilà, ça y est, on a fait le tour de tout ce que j'ai cousu juillet, août et septembre 2021. Vous aurez bientôt un podcast sur le dernier trimestre de 2021 cette fois-ci, à savoir octobre, novembre et décembre. Je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, sous le nom de Couture Positive. Que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!